Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve sur ma chaîne, la chaîne Massimo Benedetto et les tarots, pour un tirage que j'ai un peu improvisé là, maintenant, en fait, parce que ça m'est venu et il a fallu que je le réalise. Il a trait à la journée du 1er mai. Il m'est passé quelques images par la tête et j'ai voulu les partager via un tirage d'abord pour voir si c'était concret et les partager ensuite avec vous afin d'en tirer quelques conclusions en amont, avant que ce 1er mai n'ait lieu. En fait, pour cela, mais j'ai utilisé un tableau de 9 cartes avec le tarot et les oracles que vous connaissez maintenant et que j'utilise dès que j'ai un tirage à faire. En fait, j'ai posé simplement la question de savoir que penser de la journée du 1er mai. Donc, le tirage du tarot de Marseille m'a apporté l'arcane du soleil. Donc cette carte évoque la lumière qui sera faite en termes de mouvement sur ce qui est tant attendu par les Français en grande majorité. Puis c'est suivi de la lame de la justice. Donc cet arcane du tarot vient me parler du maintenant de la question et en dire ce qui est attendu, c'est-à-dire un équilibre juste et tranché par le président de la République. Ça, c'est le souhait, bien sûr, que l'on connaît tous, je ne vous apprends rien. Puis, en revanche, arrive le diable. La carte, à mon sens, évoque ici les énergies qui vont se manifester dans les rues, de mauvaises et violentes énergies en lien avec, ce diable, euh, me laisse présumer que des groupes volontairement destructeurs vont venir se mêler, mais violemment, au milieu des manifestants afin de casser. Mais ce ne sera pas ce qu'on a vu jusqu'alors. Ça devrait, à mon sens, selon mon ressenti, être beaucoup plus puissant et donc beaucoup plus diabolique et destructeur. Donc le tirage du tarot est comme une mise en garde pour ce 1er mai. On voit que c'est le jour J avec un J majuscule où le peuple attend qu'une réaction enfin de justice sociale alliée à un rééquilibrage relatif à la loi se fasse. Mais jusque-là, hélas, je ne vois rien à ce propos, si ce n'est des violences diaboliques qui vont venir envahir les cortèges et semer un grand trouble. Alors, en suivant, j'ai l'oracle de la triade. Alors, il me donne la carte de la naissance. Cette carte, vous la retrouvez dans le tirage précédent. Alors, elle évoque bien évidemment la naissance de la loi. La loi est née, elle est promulguée, comme je vous l'avais dit, elle existe. Et donc, c'est normal qu'elle ressorte, puisque de toute façon, c'était le tirage des énergies de mai, et nous sommes le 1er mai. Donc, c'est logique, ça fait partie des énergies de mai. Euh, en fait, elle est là aussi, cette carte de la naissance alliée à la justice, qui est sur la ligne au-dessus, afin de suggérer, c'est au-delà du mot de suggestion, c'est plus un impératif de recadrer ce qui est déséquilibré, donc l'âge et puis d'autres paramètres qui ne sont pas appliqués dans la loi. Puis au centre du tableau, une carte bien sombre qui domine donc la journée du 1er mai et qui domine ce tirage et qui est la mort. Donc je ne serai hélas pas surpris que un ou plusieurs décès de manifestants ou forces de l'ordre soient à déplorer
du fait de l'intrusion notamment des groupes de casseurs que j'ai évoqués avec le diable, mais également dans les énergies du diable, il peut y avoir la rage, puisque maintenant ça en est à ce niveau-là, des manifestants. Mais la carte suivante nous parle de nécessité, c'est bien triste à mon sens, mais il apparaît, hélas, que cette journée de violence exacerbée soit une nécessité pour essayer de retrouver l'équilibre de cette loi qui divise tant notre pays. Donc les cartes de la triade viennent annoncer une journée très sombre qui marquera les esprits par sa violence et hypothétiquement un ou plusieurs décès seront à déplorer au sein des cortèges. En effet, des gens diaboliques seront présents pour cela parmi les manifestants et sont prêts à déployer une énergie de violence incommensurable. Toujours est-il que pour le peuple, cela semble un mal nécessaire face aux multiples amputations de droits pour les plus précaires qui n'ont que la rébellion pour faire valoir leurs droits et, et de déplorer les avantages qui les plongent encore plus bas dans l'échelle sociale et presque proche de la mendicité pour certains. Voilà ce que me dit l'oracle de la triade. C'est vraiment violent et oui, c'est quelque chose qui se ressent même à la lecture. Vous voyez, ça me coupe la voix par moments tellement c'est grave. Grave, j'ai pas d'autre mot. Qu'un homme arrive à générer cette gravité dans un pays qui n'allait pas, mais qui quand même n'était que boiteux. Là, il est amputé. Donc le tirage de l'oracle Béline parle des pénates. La carte évoque les foyers des Français qui se préparent à ce mouvement avec ferveur pour un grand nombre, afin toujours d'obtenir ce rééquilibrage qui n'est pourtant pas présent dans le tirage, d'où sans doute la continuité d'action sur le mois de mai que j'ai vu lors du tirage précédent que j'évoquais tout à l'heure. Puis j'ai la carte du procès. Je pense là que c'est plus des gardes à vue en premier lieu, en veux-tu, en voilà, qui vont se dessiner, avec de potentiels procès qui suivront pour des dégradations, ou eu égard aux décès qui sont évoqués au-dessus. Et ensuite j'ai la carte bleue, que je ne vois pas ici comme une chance, mais plutôt comme un symbole d'espoir simplement pour les Français de réussir à renverser cette loi. Hélas, là encore, cela demeure pour la journée du 1er mai, puisque c'est ce dont je parle, une utopie et ne dépassera pas ce stade d'espoir. Donc le tirage de l'oracle Béline vient quant à lui nous annoncer que nombreux sont ceux qui se préparent à rejoindre les cortèges depuis leur pénate. Hélas, du fait de la violence, il y aura beaucoup d'interpellations et de gardes à vue suivis de procès pour dégradation ou en lien avec la carte du décès qui est juste au-dessus. Alors, est-ce qu'il y aura une enquête de la police suite à une police trop rude qui nécessitera l'intervention de ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, la police des polices? Eh bien écoutez, je ne l'exclus pas du tout à l'endroit de cette carte et de ce tirage. Malgré cela, on voit avec la carte bleue que même si il se passe tous ces événements dramatiques, elle ne marquera pas un arrêt de la loi, ni une réussite de la journée, mais elle maintiendra simplement l'espoir dans la tête des Français du fait de l'ampleur et de la force de la mobilisation de continuer et de continuer encore pour obtenir ce à quoi ils ont droit
selon l'éthique et non selon le droit, comme je vous le disais également dans le tirage précédent. Donc il est vrai que je reprends pas mal de termes du tirage précédent, mais c'est tout à fait logique dans la mesure où le 1er mai s'inscrit dans les énergies du mois de mai. Voilà, c'est même l'impulsion des énergies du mois de mai qui vont être ensuite drainées tout au long de ce mois, telles que je vous les ai décrites dans la vidéo précédente. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous choquera pas. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Les cartes parfois sont une fatalité, c'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire, mais parfois aussi il y a moyen de diverger, de prendre un autre chemin pour éviter peut-être les drames que je vois. Donc j'espère en tout cas que toutes et tous eh bien, serez très prudents si vous manifestez, et les vôtres également. Faites passer le message, c'est important. Je crois que c'est très important, et c'est de toute façon un 1er mai qui va marquer l'histoire du pays. Certains politiques l'ont dit, je n'invente rien, mais je pense que c'est une réalité, hélas. Voilà, donc c'est pour ça que je suis revenu vous voir si vite avec ce tirage qui n'est pas si loin du précédent, mais quand même qui vient préciser certains points très importants, me semble-t-il, puisque la vie n'a pas de prix. Voilà, sur ces mots, je vous laisse en vous préconisant plus que jamais de prendre soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à bientôt, j'espère, avec un sujet qui sera plus paisible et moins ébranlant, parce que là, pour moi, on va pas à l'échafaud, mais presque, et surtout que en astrologie, des amis astrologues comme Michel qui est sur ma chaîne me répètent, n'ont de cesse de me répéter que nous avons les mêmes conjonctions planétaires que lors de la Révolution française. Donc vous voyez le parallèle qui peut être fait et les conséquences aussi qui peuvent en découler. Voilà, sur ce, je vous souhaite malgré tout une bonne soirée que j'espère ne pas vous gâcher, et je vous dis à très vite.